Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin en Tunisie. Ici, 30 joueurs ont été retenus par le sélectionneur de la Tunisie, Monder Keba, hier en vue des amicaux face au Soudan et au Nigeria. Parmi les éléments convoqués pour la première fois en vue de ces rencontres de préparation, on remarque les défenseurs Montassar Talbi, Yasser Khemeri et Omar Rekik, ainsi que le milieu de terrain Anis Ben Slimane. L'attaquant de Parme Gervinho fait son retour. Le comeback, dont le dernier match avec la Côte d'Ivoire remonte à 2017, il figure dans la première liste du sélectionneur français Patrice Baumel pour les deux matchs amicaux contre la Belgique le 8 octobre et contre le Japon le 13. Gervinho n'avait plus été rappelé depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire de la course à la Coupe du Monde par le Maroc en novembre 2017. Nommé en mars après des résultats décevants de l'équipe nationale, Baumel, qui a été l'adjoint de Hervé Renard lors de la victoire à la CAN 2015, a aussi rappelé un autre ancien cadre de 2015, Geoffrey Sereidje, qui avait annoncé sa retraite internationale après la CAN 2019. Baumel, qui avait aussi été l'adjoint de Renard lors de la victoire de la Zambie à la CAN 2012, a pour mission de qualifier les éléphants pour la CAN 2021 au Cameroun. En attaque, Gervinho sera accompagné de Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel, Maxwell Cornet, Christian Kwame, Lago Junior et Jean-Évrard Kouassi. Passons en Afrique du Sud. Suite au départ de Pitso Mosimane, Mamelodi Sundowns cherche un nouvel entraîneur et les rumeurs envoient Florent Ibenge vers la formation sud-africaine. Toujours en poste à l'AS Vita Club, Ibenge n'a jamais caché son désir d'aller voir ailleurs. En cas de projet intéressant et de bonne affaire, les Sundowns pourraient s'avérer le projet que recherche le technicien congolais. Pour l'heure, aucun contact entre les deux parties. Dans le même temps, les médias sud-africains annoncent Mankomba Mektige en pôle. Le technicien a été adjoint de Mosimane depuis 2013 chez les Brésiliens. Seconde partie de la matinale avec l'UEFA. Le comité exécutif de l'UEFA a décidé d'autoriser le retour partiel des spectateurs lors des matchs de l'UEFA quand la législation locale le permet, et ce, à partir des matchs pour équipe nationale de la semaine prochaine, a indiqué dans un communiqué l'instance dirigeante du football européen. Cette annonce revêt davantage du symbole en France comme ailleurs, puisque seuls les gouvernements locaux auront le maître mot. La jauge autorisée de 1000 personnes au stade appliquée dernièrement dans de nombreuses régions du pays a ainsi peu de chances d'évoluer pour les compétitions estampillées UEFA au vu du contexte épidémiologique de la Covid-19. Nous resterons aux abords de l'instance européenne. À l'occasion du tirage au sort de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions, l'UEFA a tenu à récompenser les meilleurs joueurs de l'édition précédente. Au poste de gardien de but, c'est le Bavarois Manuel Neuer qui a été sacré. En défense, on retrouve un autre Munichois en la personne de Joshua Kimmich. Au milieu de terrain, c'est le Citizen Kevin De Bruyne qui a été désigné. Enfin, le meilleur buteur de la compétition avec 14 réalisations, Robert Lewandowski rafle le titre de meilleur attaquant et meilleur joueur. Chez les féminines, les joueuses de l'Olympique Lyonnais, Sarah Boadi, Wendy Renard et Jennifer Morrison et l'attaquant de Chelsea, Pernille Harder, ont été récompensés. Dernier point de cette matinale avec l'affiche Juventus-Barcelone. Donc, CR7 Léo Messi, leur duel avait fait les beaux jours de la Liga lorsque Cristiano Ronaldo portait encore le maillot du Real Madrid de 2009 à 2018 et Lionel Messi celui du FC Barcelone. Mais depuis 2 saisons, le Portugais évolue en Italie avec la Juventus Turin et les deux hommes ne se sont plus croisés sur un terrain de football. Le tirage au sort de la Ligue des Champions va leur offrir l'occasion de se retrouver puisque leurs deux clubs sont tombés dans le groupe G. Leur première confrontation dès le premier tour de la Ligue des Champions, mais surtout le retrouvailles plus de 2 ans après le dernier Classico, le 6 mai 2018. Et c'est donc terminé pour cette matinale du vendredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer du football continental et international. Dans un très court instant, vous aurez la revue de presse. Ça sera suivi du Mercato Afrique et du Mercato Europe, ainsi que le flash du jour pour vous faire vivre le football à tout moment sur Afrique Sport.